On m'avait imposé les mains, on avait prié pour moi. Quand on priait pour moi, la chose partait pour quelques jours, mais elle finissait par revenir. J'avais cité les versets bibliques, j'avais fait des prières, je criais très fort. Je me rappelle que je criais très fort. Parce qu'à une époque, je pensais qu'il fallait crier pour faire peur à Satan. Non, Satan n'a pas peur de ta voix. Il n'a pas peur de tes prières. Il n'a pas peur que tu prononces la parole de Dieu, non. Mais par contre, il a peur de la foi que tu manifestes pendant la prière. Il a peur de la foi que tu manifestes dans la parole de Dieu que tu proclames. Je ne sais pas si vous voyez la différence, si vous voyez la nuance. Donc, beaucoup de personnes qui souffrent d'un non-exaucement, ou bien on va dire comme la personne qui m'a écrit récemment, de ce sentiment que le diable se fiche de leur autorité, ces personnes ont besoin de grandir en foi. Elles ont besoin de travailler leur foi. Parfois, tu dois mettre ton sujet de prière en stand-by et travailler, prier le Seigneur pour qu'il te remplisse de davantage de foi, pour qu'il t'augmente la foi. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que quand ils donnent des ordres au diable, ils ne les entendent pas. Pourquoi est-ce que le diable semble se ficher de leur autorité. Il y a quelqu'un qui m'a demandé précisément pourquoi est-ce que il a le sentiment que Satan se fiche de son autorité. Parce que dans la formation des passionnés de Dieu, on a vu que quand on vient au Seigneur Jésus, il nous remplit d'une identité, il nous donne une nouvelle identité, il nous donne aussi une autorité en Christ, il nous donne une position en Christ, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Donc, il y a des personnes qui ont reçu cet enseignement et qui m'ont dit qu'elles n'ont pas réussi à manifester ces choses, elles n'ont pas réussi à, par exemple, à commander à Satan de sortir d'un domaine de leur vie où il s'était permis d'entrer. Et je voudrais donc aujourd'hui expliquer pourquoi est-ce que Satan peut nous résister quand on lui donne des ordres. La première des choses, c'est vraiment quand malgré le fait que tu te sois donné au Seigneur Jésus, tu ne fais aucun effort pour obéir, c'est-à-dire pour marcher dans l'intégrité, pour marcher comme le Seigneur veut que tu marches. Parce que si tu as des problèmes de sainteté, tu n'es pas qualifié pour parler à Satan. Parce qu'il va tout le temps te réclamer, il va tout le temps se baser sur le péché que tu commets pour te réclamer. En fait, tout péché ouvre la porte au diable. Tout péché donne la légitimité au diable d'attaquer l'enfant de Dieu qui pêche. C'est pour ça que nous devons livrer une guerre sans merci à toute forme de péché dans notre vie. La deuxième raison, la deuxième cause qui peut expliquer que tu ne puisses pas donner des ordres au diable et te faire entendre, c'est que tu as un problème de foi. C'est-à-dire, vous savez, quand on est de nouveau, on reçoit la foi. Mais cette foi doit grandir. Nous devons grandir en stature spirituelle. Et plus nous grandissons en stature spirituelle, plus il y a des choses qui disparaissent de nos vies, sans même que nous ayons besoin de commander. Vous allez vous rendre compte que le diable va se soumettre à vous. Il va vous obéir. Alors, je voudrais partager avec vous rapidement une expérience que j'ai déjà évoquée plusieurs fois sur Vie TV, qui est celle de l'époque où j'avais été malmenée par un esprit de paralysie du sommeil. C'est un esprit qui venait m'étouffer toutes les nuits. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, également sur mon blog. J'avais fait toutes sortes de prières. J'appartenais à un ministère de combat spirituel, c'est-à-dire le genre d'église où on prie, où on sait combattre le diable, où on ne fait que ça d'ailleurs. Donc je savais le faire. Je connaissais la parole de Dieu, je savais que Luc 10, 19 nous dit que le pouvoir nous a été donné de marcher sur le diable et voilà, et sur toute sa puissance et tout ça, de lui commander et il nous obéit. Donc je le savais, je connaissais les versets bibliques du combat spirituel. Mais à chaque fois que je donnais des ordres, j'avais le sentiment qu'il ne se passait rien. La différence est arrivée un jour où cet esprit était venu m'attaquer d'une manière plus violente. Et ce jour, je me rappelle que je m'étais sentie projetée vers le plafond. J'avais été particulièrement molestée. Je m'étais sentie molestée ce jour-là par cet esprit qui venait m'attaquer toutes les nuits. Et quand ça s'est produit, je suis entrée dans une colère terrible, une colère sainte. Et ce jour-là, il s'est passé une chose que j'ai toujours du mal à expliquer. Mais quand ça s'est produit, je me suis tenue devant cet esprit dans une autre attitude. C'était une attitude qui voulait dire, essaye encore de revenir si tu le peux. Essaye de revenir. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Il y a quelque chose, j'avais été remplie comme d'une autorité supplémentaire. Vous savez, une assurance supplémentaire, si je peux dire ça comme ça. Et je peux vous assurer qu'à partir de ce jour, ce n'est qu'à partir de ce jour que cet esprit a cessé de venir m'affliger comme il le faisait toutes les nuits. Et je voudrais donc t'inviter, mon frère et ma soeur, à cesser de prier chaque jour, parce que ce n'est pas forcément la prière qui libère. Mais ce qui libère, c'est la foi qui accompagne la prière. La Bible dit que sans la foi, l'une ne peut être agréable au Seigneur. Et c'est pour te dire que pour toi qui marche dans la sainteté et qui continue d'avoir des problèmes d'autorité, qui continue d'avoir des maris de nuit, qui continue d'avoir des oppressions démoniaques, des choses bizarres dans la nuit quand tu dors, ou bien même
peut-être que Satan te résiste dans un autre domaine, tu dois grandir en foi. Et la parole de Dieu nous dit que pour grandir en foi, il faut entendre au maximum la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et je voudrais donc t'encourager, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, à te battre, à payer le prix qu'il faut. Parce que, comme je le dis toujours, c'est ta soif qui va faire la différence. C'est ta détermination qui va faire la différence. C'est le prix que tu payes, c'est-à-dire à force de te voir multiplier des choses, à force de te voir faire des choses pour pouvoir être libéré, pour pouvoir franchir la dimension spirituelle que tu veux franchir. Cette porte va s'ouvrir parce que la foi est une loi. Quand tu l'appliques, tu récoltes. La foi est toujours suivie de quelque chose de miraculeux. C'est une loi et ça ne dépend pas forcément du Seigneur. Dieu n'est pas une baguette magique, mais il fonctionne avec des lois. Il y a des choses vraiment qui dépendent tout simplement de notre application des lois de Dieu. Et l'une de ces lois, c'est la foi. Et je dois donc te dire, puisqu'on parle de grandir en foi, de grandir en stature spirituelle, de grandir en autorité, que la parole de Dieu nous avertit que le diable rôde. Et elle nous demande de lui résister avec une foi ferme. Elle nous demande de résister au diable avec une foi ferme. Et cela nous confirme que pour résister au diable, il ne suffit pas de prier. Ce n'est pas d'abord ta prière, mais c'est d'abord la foi. D'abord la stature spirituelle avec laquelle tu t'adresses au diable. Cette parole nous dit résister-lui avec une foi ferme. On résiste au diable non pas par la prière. C'est-à-dire tu as vu des gens faire des prières d'autorité, ça a marché. Toi aussi tu te dis je vais faire des prières d'autorité. Tu as vu des gens citer des versets, ça a marché. Toi aussi tu te dis je vais citer des versets. Non, c'est la foi qui accompagne la prière. C'est la foi qui accompagne ces versets. Ces versets doivent devenir révélation pour toi. Et c'est pour ça que c'est important non seulement de méditer la parole de Dieu, parce que si tu ne la médites pas, tu es perdu, tu es condamné à l'échec, mais encore plus de recevoir la révélation derrière ces paroles. Parce que c'est ce qui va donner la puissance à ta prière en fait. La Bible nous dit également que la foi est un bouclier qui éloigne les traits enflammés du diable. Un bouclier qui éloigne les traits enflammés du diable. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est que ta foi qui peut faire peur au diable. C'est quand il voit la foi qu'il s'éloigne. Rappelez-vous de mon expérience de tout à l'heure. Je vais vous remettre les liens de toutes les vidéos que j'ai déjà sur le sujet. Je vais aussi vous mettre le lien de l'article où je raconte vraiment en détail le témoignage de ma délivrance de cet esprit de paralysie du sommeil qui m'avait affligé pendant plusieurs années. Je vous assure que c'est ce jour où j'ai été rempli d'une détermination, d'une assurance, tout d'un coup. Ce n'est que ce jour que cet esprit m'avait quitté. On m'avait imposé les mains, on avait prié pour moi. Quand on priait pour moi, la chose partait pour quelques jours, mais elle finissait par revenir. J'avais cité les versets bibliques, j'avais fait des prières, je criais très fort. Je me rappelle que je criais très fort parce qu'à une époque, je pensais qu'il fallait crier pour faire peur à Satan. Non, Satan n'a pas peur de ta voix. Il n'a pas peur de tes prières. Il n'a pas peur que tu prononces la parole de Dieu, non. Mais par contre, il a peur de la foi que tu manifestes pendant la prière. Il a peur de la foi que tu manifestes dans la parole de Dieu que tu proclames. Je ne sais pas si vous voyez la différence, si vous voyez la nuance. Donc, beaucoup de personnes qui souffrent comment je vais dire, d'un non-exaucement, ou bien on va dire comme la personne qui m'a écrit récemment, qui souffre de ce sentiment que le diable se fiche de leur autorité. Ces personnes ont besoin de grandir en foi. Elles ont besoin de travailler leur foi. Parfois, tu dois mettre ton sujet de prière en stand-by et prier le Seigneur pour qu'il te remplisse de davantage de foi, pour qu'il t'augmente la foi. Les disciples également avaient fait cette prière. Ils avaient demandé au Seigneur de les remplir de foi, de leur augmenter la foi. Tu peux faire cette prière. Plonge-toi également dans la parole de Dieu. Médite-la au maximum. Mais ne la médite pas pour la recevoir avec ton cerveau. Mais il faut qu'elle descende au niveau de ton cœur. Il faut qu'elle devienne réma pour toi. Il faut qu'elle devienne révélation pour toi. Parce que ce n'est qu'à partir de cela que tu verras la différence. Ce n'est qu'à partir de ce moment que tu vas pouvoir être libéré, que tu vas pouvoir tenir le diable à distance, que tu vas te rendre compte qu'il y aura des rêves que tu ne feras plus, même sans avoir prié. Donc, le secret, mon frère, c'est ta foi, grandir en foi, grandir en stature spirituelle, grandir en révélation de la parole de Dieu. Et je le redis, pour toi qui ne lis jamais ta Bible, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Je te promets. Parce que comme l'a dit le pasteur Mamadou Karambiri, un jour, dans une très belle citation, que la Bible ne dit pas qu'au commencement était la prière, mais elle nous dit qu'au commencement était la parole. Et c'est par elle que tout a été fait. Donc, les amis, vous savez maintenant, ce qu'il vous reste à faire, Dieu accorde de l'importance à la foi dans laquelle on marche. Dieu veut qu'on grandisse en foi. Dieu veut nous voir payer le prix. Dieu veut nous voir manifester des efforts. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens il y a quelques jours. Et il apprécie nos efforts. Il apprécie de voir des gens faire des choses, se battre, faire preuve de détermination. Et en général, quand il observe ce genre d'attitude, il la bénit. Donc les amis, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre tous les liens concernés en bas de cette vidéo. Pour toi qui passes par une
période où tu as l'impression que le diable te résiste, tes prières sont sans effet, je t'encourage à persévérer. Je t'encourage à grandir en foi. Je t'encourage à grandir en stature spirituelle et à prendre le temps de travailler d'abord ce côté-là avant de vouloir obtenir ta délivrance. Tu vas gagner du temps. Donc, si pour le moment, tu as le sentiment que tes prières n'ont aucun effet, que le diable se fiche de ton autorité, comme cette personne me l'a confié récemment, ce n'est pas grave. Sache que c'est une étape, tu es dans un processus. Ça va se faire à condition que tu travailles, comme je l'ai dit, que tu fasses preuve de détermination, que tu sois une personne instoppable, inarrêtable. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, s'il te dit que la foi déplace les montagnes, c'est que ta foi, quand elle va grandir sur toi, pourra déplacer cette montagne devant toi, quelle qu'elle soit. C'est la promesse que je te fais au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.